c'est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle de l'autorité judiciaire, c'est-à-dire soit le procureur et le juge des libertés et de la détention, soit le juge d'instruction, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un délit ou un crime, puni d'une peine d'emprisonnement et maintenu à la disposition des enquêteurs. Donc il faut un délit ou un crime, mais on va écarter éventuellement la notion de crime là, mais de délit, ça veut dire escroquerie, abus de confiance ou toute autre infraction de ce genre, puni d'une peine d'emprisonnement et un emprisonnement encouru. Ça veut dire que les contraventions, même de 5e classe, ne peuvent pas faire l'objet pour la personne qui pourrait éventuellement avoir commis une infraction d'une garde à vue. Ça veut dire qu'il y a bon nombre d'infractions qualifiées de contraventions, d'infractions au droit du travail, à la publicité, au code de la consommation, qui ne peuvent pas entraîner de garde à vue. Ça, c'est tout de même important de le savoir. Il y a une loi en 2011 qui a redéfini et reprécisé ce qu'était la garde à vue et les garanties de la garde à vue. Et puis il y a une loi de 2014 qui a été mise en application au 1er janvier 2015 qui, elle, introduit une notion supplémentaire qui est un peu floue pour beaucoup de monde en ce moment, c'est l'audition libre, avec la notion de suspect libre, qui n'existait pas, et qui rajoute un peu à la garde à vue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la contrainte, on est censé partir tout le temps, mais si on part, on risque d'être mis en garde à vue. Et c'est une notion qui, à l'heure actuelle, est peu connue, et des officiers de police judiciaire, du reste, et des personnes qui sont convoquées, et même voire des avocats.